Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs de bien-être et spirituel. Je suis donc enseignante spirituelle, coach de vie et coach business. Bien. Or, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de comment se libérer de nos conditionnements. Comment se libérer de nos croyances limitantes. Je pense qu'on le sait tous qu'on vient ici comme des êtres purs, des êtres qui sont lumière, qui sont amour depuis le début et que puis petit à petit, en évoluant dans cette expérience humaine, un moi commence à se former, un moi ego, différent des autres. Donc, je commence à avoir un sens, une sensation d'identité, une idée d'identité. Et pour le fait que je vis dans ce corps qui est séparé d'autres corps, je commence à croire aussi à l'illusion de séparation, donc à croire que moi différent que toi. Je commence à me créer cette identité et quand cet ego se forme, ce qui va se passer, c'est qu'un mécanisme dans notre cerveau va se mettre en place qui est le mental, qui vient défendre cette identité. Donc, moi, Claudia, née en Sardaigne, en Italie, qui est comme ça, nanana, fille de, qui a ce nom, ce prénom. Donc, cette identité, le mental veut la défendre parce qu'il y a plein de dangers. Qu'est-ce qui se passe? Que peut-être il y a quelque chose qui se passe qui nous a fait très très peur quand on était petit. Et évidemment, à bout de ce moment, le mental il dit ça ne doit plus arriver. Je dois bloquer toutes les possibilités de revivre cette émotion. Donc, il va créer plein de choses. Et le cerveau humain fonctionne de la même façon pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous se compare. Chacun d'entre nous ne croit pas assez. Chacun d'entre nous croit au manque. Chacun d'entre nous croit à la séparation. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un système de protection qui, en nous faisant croire ces choses-là, va nous permettre de nous protéger. En plus, dans la société dans laquelle on vit, ils jouent sur ces choses-là. Donc, les gens qui sont au pouvoir veulent très bien que nous, on se croit petits et nuls et limités. Parce que si moi, je crois que ma valeur, je ne suis pas assez, ma valeur dépend de mon succès, mon argent, le fait d'être mère, le fait d'avoir un corps merveilleux, d'être belle. Si j'attache toutes ces choses-là à ce que la société m'enseigne, je me perds. Qui suis-je? Et donc, cette vidéo est justement pour vous ramener à qui on est vraiment. On n'est pas tous ces conditionnements. Le cerveau créera des concepts créés par la société. Donc, ça sera beau, ça sera moche, ça sera belle, ça sera mieux, ça sera... voilà. Tous ces concepts, ça intelligent, ça débile, plein de concepts. Concepts basés sur ce que nos parents nous ont enseigné, ce que nos enseignants nous ont enseigné, ce que je vois à la télévision, dans les magazines. Enfin, plein d'idées construites sur la base de ce que je vois autour de moi, que le cerveau prend pour, encore une fois, créer un système de protection. Mais ça, ce n'est pas qui je suis. D'ailleurs, je ne suis pas Claudia, je ne suis pas née en Sardaigne, ça, c'est pas qui je suis. Ça, c'est l'avatar avec lequel je viens sur Terre. C'est-à-dire, ça, c'est l'identité qu'on m'a donnée dans cette planète. J'arrive et on me dit, toi t'es Claudia, et t'as ce nom, ce prénom, tu es née comme ça, nanana. Et puis ma mère un jour elle dit, oh elle est tellement timide, alors moi je me persuade que je suis timide et je m'attaque plein de post-it à fur et à mesure. Mais ça ce n'est pas qui je suis. Qui je suis, c'est l'être en paix. Des cas encore, le moi, ce n'était pas encore créé. Vous pouvez le ressentir parce qu'elle est encore là, cette énergie en vous. Vous vous rappelez de ce moment dans lequel vous regardez la nature, ou un mur, ou le lacet de votre chaussure. Vous étiez là, en présence, en paix. Il y avait juste ça. Et oui, il y avait des émotions. Parfois vous pleurez, et puis vous rigolez, puis énervé, et puis pleurez à nouveau. Mais vous n'avez aucun attachement à ces émotions, ces énergies qui passaient à travers vous. Elles n'étaient pas ni bien ni mal, ni positives ni négatives. Ça, c'était pas tristesse, et ça, c'était pas bonheur. Vous ne savez pas. C'était juste des énergies qui passaient à travers vous et vous les exprimiez. Sans attachement. Et puis une autre venait. Et c'est l'autre partie. Partait. Donc, cette énergie de présence dont tous les tests sacrés, tous les maîtres zen, tous les gourous parlent, c'est comme quand on est en pleine présence ou en méditation. Une pensée arrive, on la voit passer, on ne s'y attache pas, c'est juste une pensée, l'activité psychologique de notre cerveau et on revient en présence. Puis on a un autre qui arrive et en fait, ça c'est qui on est vraiment. Mais personne ne nous a enseigné à vivre.
Et bien évidemment, on ne sait pas qui on est vraiment parce qu'on est tellement conditionné par je devrais être ça pour être aimé. Si je fais ça, je vais être bien. Et si je fais ça, je vais être mauvais. Donc, il y a le syndrome de la fille gentille que je vois tellement chez mes clientes qui ne s'assument pas dans leur puissance, dans leur feu, ne brillent pas parce que non, je suis spirituelle. Spirituelle, je suis une fille gentille, je ne devrais pas me montrer autant. Je ne dois pas assumer mon côté feu, ma sensualité, mon envie d'écrire un business à succès. Je ne devrais pas assumer le fait que j'adore aussi la matière. J'aime la matière. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous plaît vraiment, parce qu'on a pris toutes des choses de l'extérieur pour pouvoir s'assurer la survie. Si je vais être ça, je vais être aimée. Si je vais me comporter comme ça, on va m'aimer. Mais qui je suis vraiment derrière tous ces post-it? Est-ce que finalement j'aime l'argent? Peut-être que oui, et je l'ai tout le temps rejeté parce que la religion, mes parents, et ce que moi j'ai commencé à considérer comme être spirituel et bien, aller contre ça. Peut-être que j'aime danser avec des talons. Ah mais ça c'est un pute. Qui l'a dit? Mon père. Et du coup j'ai commencé à le croire vrai. Ou alors, une fille qui se montre dans les réseaux sociaux. Ah non, ça, de l'ego. Et du coup, j'ai commencé à croire que l'ego, c'était méchant, mal, qu'on ne doit pas être dans l'ego. Peut-être que le fait parce qu'elle aime le faire et pas parce qu'elle est conditionnée, mais on est prête à juger les autres tout de suite. Elle est conditionnée, tu vois, elle est dans l'ego, elle pour ça qu'elle se montre dans les réseaux sociaux. Donc moi, que peut-être mon être véritable veut le faire et ne le fait pas. Comment savoir si c'est vraiment nous ou ce sont des conditionnements? Connectez-vous à les émotions que vous ressentez quand vous êtes vous vraiment. Il y a une expansion qui se fait. Le cœur s'ouvre, votre corps se relâche, il y a une justesse, il y a « Ah, je m'assume pour qui je suis, je le sens bien ». Mais quand vous commencez à dire des choses parce que vous espérez que cette personne vous aime si vous dites ça, vous comportez d'une certaine façon parce que vous espérez que cette personne, du coup, si vous êtes comme ça, elle va pas vous rejeter. Vous sentez le corps contracté, vous sentez tout étriqué, tout dur. Ça ne sent pas bien dans le corps. Et le corps sait. Le corps vous indique, vous donne des informations. Quand on est dans notre être véritable, quand on est vraiment nous, ça se sent bien, comme une libération. Et donc, se libérer de ces croyances limitantes, c'est pas comme les gens croient qu'il y a un travail à faire. Le vrai travail à faire, c'est d'apprendre à reconnaître quand on est identifié à nos pensées et devenir l'observateur impartial de ce phénomène. Parce que quand je suis dans cet observateur impartial, je suis mon être véritable. Là, je suis le vrai moi. Alors, mon invitation, c'est de venir me rejoindre l'Académie de la vie, mon programme dans lequel je vous parle de comment le mental fonctionne, de comment s'élever à ce niveau-là et de revenir à ce moi authentique. Je vous parle du corps parce qu'on a besoin aussi de revenir au corps pour pouvoir régulariser notre système nerveux quand il va en alarme. Parce que si moi j'ai tendance à aller en alarme parce que j'ai peur qu'on me juge quand je fais ça, du coup c'est mon système d'abord qui va en alarme. Et mettons que moi je vais me montrer plus dans les réseaux sociaux. Et là, je sens mon système nerveux aller en alarme et je contracte et j'ai peur, ok? Donc, même si mon être véritable désire ça, parce que ça, je le sens bien, je ne le ferai pas parce que j'ai peur d'être rejeté, jugé, critiqué. Donc, ça, c'est un travail à faire aussi. Puis, il y a la partie dans laquelle on travaille sur l'âme. Il y a plein d'exercices que je vais vous faire. J'ai des hypnoses, des cours de yoga. On va vraiment parler de qui je suis au-delà de ces conditionnements. Pour le retrouver, pour le découvrir. On va voir nos différents archétypes et personnalités qu'on a créés dans le temps et pouvoir parler avec chacune d'entre elles de cette façon. Encore une fois, on revient à la déesse, à la prêtresse, qui est la vraie nous, notre higher self, la conscience. Donc, j'espère que ça vous a déjà donné plus de réponses à cette vidéo. Je vous invite à découvrir le cours ici en bas et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou commenter la vidéo. À bientôt.